Voilà, je laisse les auditeurs réfléchir en espérant que mon intervention n'est pas venue bouleverser votre nuit. Elle est venue qu'apporter, je pense, enfin, pour mon avis, qui n'est que personnel, apporter, je pense, un point essentiel qu'il nous fallait. C'est une contribution que tu viens d'apporter. Il faut que tu aies cette certitude, hein, vraiment, Jean-Claude. Hein. Ah ben, moi, ça y est, j'ai ma certitude, quoique. Mais les puces, attention. Je me souviens, dans les années 92, j'avais interviewé François Hugues, qui est un vétérinaire de renom et qui est spécialiste des animaux sauvages. Et déjà en 1992, que ce soit au parc de Saint-Vrain, à Thoiry et ailleurs, déjà tous les animaux sauvages étaient pucés. Ah. Tous les animaux sauvages étaient pucés. Et François m'avait donné des explications autres que celles de savoir le carnet de santé de l'animal quand il avait été vacciné, les rappels, etc., etc. C'était aussi pour étudier le comportement de ces animaux et au besoin par des systèmes très très sophistiqués, les rendre plus agressifs à certains moments. Bon alors, on peut imaginer ce qui existe ici et maintenant sur l'être humain. 10 ans plus tard. Ouais. Surtout que tu parlais très bien de ce contrôle mental, de cette possibilité de mettre des images, de donner des sentiments, ne serait-ce que par impulsion magnétique, hein, à un être vivant. Je pense que là on est dans le fond du problème. Par un simple bouton poussé, on peut te faire changer de comportement en fait. Hein. Ah oui, c'est en écoutant Marc Cohen tout à l'heure. J'espère que dans un mois il nous dira tout le résultat de ces investigations. Mais imaginons, parce qu'on peut tout imaginer. Je pense à le succès qui va bientôt succéder à Alan Watts dans l'heure anglaise tous les matins. Bravo Didier, tu fais un travail remarquable. Et c'est pas pour tirer les pompes. Non, mais bravo à la noix surtout, qui nous a quittés en 73. En 73, ouais. Et imaginons une hypothèse qui n'est pas développée dans ce livre, mais quelque part il faut aussi être visionnaire en se disant que si réellement cette puce qui est à l'intérieur de la carte d'identité de chacun, imaginons qu'on pourrait programmer tel individu qui pourrait être pervers, un autre qui pourrait être voleur, un autre qui pourrait être assassin, un autre... On peut imaginer des hypothèses comme celle-là. Il y a tellement d'intérêts financiers, politiques, et ça fait peur. Mais bon, continuons à vivre dans le bonheur. Dans le bonheur, c'est clair. Mais justement, j'espère que cette dénonciation et puis en même temps avec ce rapport qui pourrait revenir dans un mois, c'est vrai que ce point des cartes d'identité et en plus cette manipulation plus ou moins mystique quand même, il faut le dire. Hein, on a déjà vu des marabouts travailler sur des photos ou même ne serait-ce que des voyantes travailler sur des photos pour retrouver des personnes. Je pense que là, on a atteint un point qui officiellement, pour moi, va beaucoup trop loin. Et si officiellement on pourrait se permettre de le déclarer, d'attaquer cette, comme on le demandait, au moins de déplacer cette puce, quitte à l'enlever au moins, ou au moins de dire quel est l'intérêt de cela, mais aller chercher peut-être pas des petites bêtes là où on est. Mais... Ouais, de préserver l'intégrité de la photo au moins. La représentation de la personne, et pas aller y coller quelque chose. Ouais. Un acte magique consiste, je l'évoquais avec de l'acide, mais j'aurais mieux fait de dire un poison, consiste à imprégner l'image de quelqu'un d'un poison, et puis de lui téléporter le résultat. Des écrivains comme Roger de la Forest, etc. expliquaient bien le phénomène. Et là, l'intégrité de la photo n'est pas respectée, un corps étranger y est associé, c'est tout à fait inélégant. Et ce que j'y trouve d'assez malfaisant, c'est aussi que ces malveillances, en fait, concernent des produits qui sont légalement obligatoires. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas ne pas avoir de carte d'identité ou de passeport. Et ça ne laisse aucune place à notre liberté de choix. Tout à fait. Pour aller pas très loin, à Dakar, il faut passer par les vaccinations, les vaccins, machin, truc. Bah écoute, moi, voilà, et puis ça n'engage que moi,
Mais quand je me déplace comme ça dans d'autres pays où il y a des vaccins qui sont obligatoires, jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à me démerder pour ne pas me faire vacciner. T'es pas le seul. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est clair, c'est ta liberté, c'est là où c'est encore important. Je pense, et t'es pas le seul de ce côté-là, parce qu'on parlait de vaccins, et c'est vrai que dans les pays d'IARX, pour la vaccination, et surtout l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont pas tout à fait dites, et officiellement, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits par des médecins, comme tu as pu citer tout à l'heure, mais d'autres qui dénonçaient justement l'utilisation obligatoire de vaccins, quoi, en fait, hein, pour certains pays. Donc, soyons vigilants, parce que on ne peut pas, au même titre que cette puce qui a été donc découverte derrière la carte d'identité, on ne peut pas ne pas penser qu'un jour tous nos enfants, nos petits-enfants, parce que ils sont là, qu'à l'intérieur des vaccins fabriqués par des gros labos que nous connaissons tous, il n'y ait pas à l'intérieur une puce. En plus, il est bien indiqué dans ce livre que les médecins actuels apprennent à vacciner en positionnant la seringue d'une certaine façon et avec une certaine pression. Voilà, peut-être on aura l'occasion de faire une émission avec ce livre, avec l'éditeur. J'étais avec lui hier après-midi, on en a parlé longuement, et l'éditeur, qui est une femme en l'occurrence, m'a dit, avant de sortir ce livre, nous nous sommes entourés de toutes les précautions les plus élémentaires pour que rien... Mais il y aura un gros silence une fois de plus. Non, restons ici maintenant. Ouais. Plein d'espoir. Il n'y aura pas forcément un gros silence, pas de fatalité là-dessus. Et l'affaire est à suivre le vendredi soir à partir de 23h. N'est-ce pas, Jean-Claude? Maintenant que je t'ai reconnu, localisé, identifié avec ton empreinte vocale. Le vendredi, donc à partir de 23h, vous retrouvez Jean-Claude, effectivement, et ses invités brillants. Salut Axel. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bien documenté. Hein. Bah surtout assez conséquent, et je sais pas pour toi, mais ça, je pense que ça arrivait comme il fallait aussi, peut-être, parce que là c'était, je pense, des informations non seulement argumentées et vraiment tout ce qu'il faut pour dire que c'est une totale réalité, quoi, en fait. Hein. C'est une belle brochette de médecins qui se mouillent, voilà. qui décident à parler, c'est bien. Voilà, et ça va loin dans la technologie de manipulation, justement. L'éditeur, c'est déjà, pour les 3 bouquins cités, ça vient de paraître, l'Inde vient de paraître il y a 8 jours à peine. Donc, affaire à suivre le vendredi soir. Axel, on va s'acheminer vers une conclusion, elle t'appartient entièrement, durée illimitée, tu peux nous faire un rappel Un rappel de tout. Je pense que Jean-Claude est bien tombé. Mais en tout cas, amener les points qu'il fallait amener en conclusion. Il nous a bien montré ce qui est déjà fait, ce qui a déjà été dénoncé depuis déjà maintenant une dizaine d'années par certains médecins, par beaucoup de médecins qui eux-mêmes se sont fait implanter pour celui qui est dans le département de cybernétique dans cette université. Il s'est fait implanter directement, donc il parle en connaissance de cause. On voit que ce sont des technologies qui ont déjà été testées violemment, brutalement sur des populations comme l'armée, comme les militaires. On voit que ça a été testé sur des personnes qui sont plus ou moins d'accord. Finalement, quand on parle de vaccination et qu'on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, on se pose des questions aussi quand même.